Alors, bonjour et bienvenue à ce comité PMU du 14 décembre 2023. Je suis Joanie Belrose, présidente de l'arrondissement de Fleurimont, accompagnée de mes collègues Mme Madeleine Bertol, Mme Laure Métard-Levoix, ainsi que M. André Blais, qui est directeur, et M. Paul Chapdelaine, qui est coordonnateur. Également avec nous du service d'entretien voirie, la belle équipe, Mme Nathalie Bourgeois, M. Casaro et M. Petit et Gagnon. Bienvenue, merci d'être là. Donc, on va aller directement à la lecture et adoption du procès verbal du 27 novembre. Est-ce que c'est conforme à nos échanges, mesdames? Oui. Excellent. Puis, on va arriver au sujet de l'heure, qui est contrat de performance, bilan des travaux estivaux et recommandations en prévision du déneigement hivernal pour la saison 2023-2024. Un sujet qui attire beaucoup l'attention et qui fait vibrer nos téléphones à tous les jours. Donc, je vous cède la parole. Je vais partager l'écran avec la présentation. En fait, au niveau de l'ordre du jour, il y aura deux sujets dans lesquels on va aborder, en fait, un, le bilan des travaux qui ont été réalisés à l'été dernier. Et le deuxième sujet, évidemment, nous parlons de points concernant le déneigement de cette période hivernale, probablement plus répondre à vos questions et commentaires. Évidemment, une période de questions, mais je vous suggère d'y aller d'emblée au fur et à mesure que ça vient. Donc, pour le premier sujet, je vais passer la parole à Antoine qui va vous présenter un peu l'état de la situation versus ce qu'on vous avait présenté en début de saison au niveau des travaux qui ont été réalisés. Oui, bien en fait, pour ce qui est de cet été à Fleurimont, en fait, on a fait plusieurs interventions chez vous, notamment sur évidemment la rue Conseil, la rue Papineau. On est intervenu à deux endroits, dans la côte King et dans la rue King S, en fait. On a aussi fait des travaux sur la rue des Pèlerins. On avait annoncé des travaux sur la rue Gardevin entre Garde S et la rue Normand. Malheureusement, ils ne se sont pas concrétisés cette année parce qu'il y a eu l'ajout d'un trottoir là, entre la rue Plante et la rue Garde. Et ces travaux-là, ça a été long avant que ça se concrétise. Donc, on voulait s'assurer, évidemment, qu'ils soient faits avant de pouvoir faire le pavage. Et ils se sont réalisés trop tard, en fait, pour qu'on puisse réaliser les travaux. Mais donc, de toute façon, c'est un mal pour un bien parce qu'il y a eu l'installation des trois traverses piétonnes, des feux, des lampadaires, donc il aurait brisé. C'est exactement fait. En fait, on était en communication avec Hydro et le service des infrastructures urbaines dans ce dossier-là. Mais notre portion pour la caserne, c'est parce que les travaux de la caserne à cette intersection-là, cette portion-là était déjà réglée. Donc, ça va être dans les premiers projets l'été prochain, une fois que l'école sera terminée, pour évidemment. Ça va faire du bien. Merci. Clairement. Puis on a fait une petite intervention, on l'a mis en jaune, en fait, la rue Garde-Est entre Lompré et Corbeil, qui avait des ornières vis-à-vis le ponceau qui a été changé cette année. Oui. Donc, on a fait aussi cette petite intervention-là qui n'était pas prévue, mais on a profité du fait qu'il barrait la rue pour aller faire ça. Et il y en a d'autres ornières sur King Est, à la hauteur de l'eau Saint-Vincent-de-Paul. C'est un commentaire. Oui, on l'a bien entendu. Cette année, c'est sûr qu'avec les luttes terribles et les gardes qui étaient très sollicités, on essaie de ne pas faire exprès d'aller dans les chemins de détour. Mais oui, on a fait une intervention très, très mineure au niveau des accessoires. Je parle des boîtes de vannes et regards dans ce tronçon-là, là, entre Papineau et Bowen. Mais évidemment, les ornières, on est bien conscient qu'il y a une problématique. Ça complète en fait les travaux de pavage pour cette année, si ça peut faire le tour. Est-ce qu'on commentaire? Madame Métard-Levoix? J'avais peut-être une question. Je ne sais pas si c'était sur l'Ardine mardi que j'avais eu le commentaire, mais étant donné que là, vous faisiez des travaux, il y avait des pancartes de signalisation orange temporaire pour dire pas de stationnement, il y a de la machinerie, j'imagine, tout ça. Puis là, si vous n'êtes pas là, s'il n'y a plus pas de travaux dans la fin de semaine, est-ce que vous retirez ces pancartes-là pour que les gens puissent se remettre à la fin de semaine ou non? Est-ce que c'est impossible? Ça dépend, en fait. À certains moments, c'est possible, à d'autres, ça ne l'est pas. Ça dépend vraiment du moment. Évidemment, quand on liste la machinerie entreposée à proximité, bien évidemment, on ne peut pas le permettre. Et quand la condition de la chaussée ne permet pas parce que ça représente des dangers, bien évidemment, on ne la permet pas non plus. Mais c'est sûr que quand on fait certains types de travaux plus temporaires, bien évidemment, on la remet en fonction de la fin des travaux.
mais ça dépend vraiment du type d'intervention. Mais du début à la fin, le chantier, ça se peut de l'enlever pendant mettons, les fins de semaine. En fait, en principe, quand on mobilise pour un chantier, on mobilise pour la durée du chantier. Donc, on ne démobilise pas la signalisation, quoi que ce soit pour le week-end. On le laisse en permanence. La seule chose, si pour X raison des travaux seraient repris dans 2 ou 3 semaines, parce que c'est un sous-traitant, il n'est pas disponible, à ce moment-là, oui, on va probablement faire en sorte de démobiliser, mais par contre, en laissant la signalisation autour des endroits qui sont un peu plus dangereux, si je peux dire, pour maintenir quand même un niveau de sécurité. Ouais, je peux faire le parallèle avec l'intervention sur le conseil qu'on a fait à 2 endroits différents. En fait, on aurait pu, parce que c'est le même chantier théoriquement, se mobiliser au complet dès la première intervention, mais évidemment, ça aurait été très contraignant pour ceux qui sont dans la deuxième portion. Donc, on s'est limité en 2 interventions séparées. Puis en parallèle, il y avait aussi Sintra pour des travaux du SU qui venaient faire quelque chose sur 13e, la vigerie. Donc, on a essayé de coordonner ça pour, évidemment, que ce ne soit pas interdit partout dans tout ce secteur-là en même temps. Ce qui aurait pu être le cas, mais qu'on a arrangé pour que ce ne soit pas le cas. Mais nécessairement, quand c'est des travaux plus majeurs, évidemment, quand on mobilise du premier au dernier jour, ce n'est pas possible. Fin de semaine, jour, soir, c'est pas possible. Okay. C'est pas d'autres questions. Je passe au point suivant qui est justement planification d'hiver 2023-2024. En fait, je vais passer avec les points, comme ça on pourra discuter de vos sujets. En fait, la nouveauté cette année de notre côté, c'est qu'il y a un 5e contre-maître qui est ajouté à l'équipe pour venir supporter les opérations. Donc, on a 5 quarts de travail qui, en fait, on a 2 sites. Et il y a 2 quarts par site, évidemment. Donc, au centre, on a le chiffre du soir et du matin. Même affaire pour Forest. Donc, il y a un contre-maître à chaque quart de travail à ces endroits-là. Et on a un 5e contre-maître qui, lui, est ce qu'on appelle sur l'équipe flottante, mais c'est l'équipe qui, lors des périodes d'enlèvement, vont être basculées de nuit pour effectuer les opérations d'enlèvement. Donc, un contre-maître qui suit ces équipes la nuit. Mais quand il n'y a pas de période d'enlèvement, c'est les mêmes équipes qui sont de jour pour effectuer d'autres opérations de déneigement ou des nids-poules. Donc, cette année, 5 contre-maîtres pour effectuer les travaux. Au niveau des enjeux opérationnels, cette année, il y a 2 enjeux sur lesquels on veut attirer votre attention. Au niveau du déneigement des trottoirs, on en a discuté quand même lors de la présentation du projet pilote. Compte tenu que c'est les mêmes effectifs qu'on utilise, les mêmes véhicules, des chenillettes qu'on utilise pour effectuer le déneigement du projet pilote. Si jamais il y avait un enjeu de prix de machinerie ou quoi que ce soit, les trottoirs de niveau T3, ce serait eux qui, leur délai de déneigement serait beaucoup plus long que ce qu'on est habitué de voir parce que justement, on va se prioriser les T1, T2 et également la piste cyclable qui est de même niveau qu'un T1. Donc, on voulait quand même rappeler cet élément-là. Au niveau de l'atelier mécanique, bien qu'ils ont fait des efforts pour quand même aller chercher de nouveaux personnels, il reste quand même qu'ils ont quand même des enjeux d'approvisionnement de pièces et tout ça. Donc, il se pourrait que malgré le fait qu'on ait des briques, ça peut être un peu plus long pour avoir certaines machineries en fonction. Donc, c'est un enjeu qui est quand même réel à ce niveau-là. Oui, madame. Bon, je sais qu'on va parler du déneigement général avec énergie, mais déneigement de trottoir. Moi, là, ce qui me gosse, ce qui me fatigue le plus, c'est que je peux comprendre, tu sais, que les trottoirs qui sont pas des corridors scolaires, qui soient pas déneigés. Et Galvin, c'est un corridor scolaire. Chalumeau, c'est un corridor scolaire. Et au cours des dernières tempêtes, n'était pas déblayé à l'heure où les enfants vont à l'école. Moi, si on me dit, je ne veux pas me faire tirer de roche par personne, mais moi, si on me dit qu'on priorise le réseau cyclable au trottoir de corridor scolaire, là, je ne suis pas de bonne humeur. Ouais. Mais pourquoi c'est arrivé? Ça ne va pas bien cette année-là. En fait, je n'expliquerai pas pourquoi c'est arrivé. Mais en fait, c'est de dire on a mal exprimé là, de favoriser le réseau cyclable. Oui, ça, je comprends. OK. Ça, c'est boulot, ça va. Ça va? OK, parfait. C'est que je vais laisser. Pas d'énergie. Il faudrait que je valide aussi au niveau de nos points GPS à quelle heure on a passé.
C'est sûr que Je les, peux vous les donner. Pas besoin de payer. En fait, tu sais, pour avoir vécu la même problématique l'année dernière, en fait, c'est que ça fait à peu près 3 semaines qu'on est en enlèvement de neige. Et donc, quand on fait ça, dans ce secteur-là, les 3 circuits qui incluent Godwin se font à 2 opérateurs. Parce qu'on a besoin de 6 chenillettes pour procéder à l'enlèvement de neige. Ce qui fait que ben, d'atteindre l'objectif pour 7 heures le matin, des fois, c'est pas possible. Puis, un des circuits les plus difficiles pour atteindre cet objectif-là, c'est le circuit Godwin avec Chalumeau, parce qu'il y a 3 écoles qui sont vraiment loin l'une de l'autre. Il y a Chalumeau, il y a 15e, puis il y a aussi l'école qui est un peu plus basse, celle sur Galt, exact, qui est la même école. Donc, c'est tout dans le même circuit, et donc, c'est très disparate pour faire ça. Et quand ils font ça, ben, ils n'y arrivent pas pour l'heure du début du matin. Oui, mais c'est parce que moi, je veux dire, j'ai vu des enfants marcher dans la rue, des routes, une Godwin glacée, des citoyens qui m'envoient des vidéos. S'il faut qu'un enfant tombe, on est dans le trouble. Je comprends votre explication. S'il faut, on va acheter une chenillette de plus, on va mettre un opérateur de plus, mais ça ne se fait pas. En fait, pour la machine, là, c'est vraiment au niveau des opérateurs qui est la problématique. Je peux comprendre votre explication. C'est pas facile, sauf que moi, je vous le dis, puis on est enregistré, s'il y a un enfant qui tombe, qui blesse ou qui est frappé, qui perd pied, parce que c'est pas déneigé à l'heure où ils vont à l'école, moi, je vais accompagner le citoyen. Ça va aller mal, là. C'est pas normal. En fait, on va regarder ce qu'on peut faire en fonction des équipements qu'on a, pour toucher un bon point, à savoir est-ce qu'il faudra justement acheter des équipements. On s'expansionne, on élargit, on s'en va, on sort, puis on remplit notre périmètre urbain. Mais à un moment donné, c'est Guylaine Boutin, la directrice générale adjointe, qui disait c'est bien beau de faire des trottoirs, mais il faut les entretenir. Mais là, si on est rendu à un point où, entre un choix A ou un choix B pour faire en sorte que nos corridors scolaires soient déneigés, bien, on va aller dans le choix B. Là. C'est une question de sécurité, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, là, les élus. Là. Ben, les corridors scolaires, c'est des T1, c'est des priorités, par-dessus priorités. Est-ce que vous savez combien de corridors scolaires, là, dans les dernières tempêtes, ils n'ont pas été déblayés à temps? Je n'ai pas cette information. Combien de personnes vous manquent? Il va falloir qu'on tâche combien. Il ne manque pas de chez avec les GPS et tout ça, mais en même temps, il faut que ce soit une priorité. Il faut trouver une solution. Il faut trouver en mode solution. Oui, je pense que Carmen, son équipe vont regarder ce bout-là. Nous, c'est sûr qu'on l'a dit aussi dans le cadre du projet pilote de piste claire, il y a des équipements qui étaient surutilisés. Fait que ça, ce bout-là, on est à risque aussi. Si on le reconduit, mais on avait déjà annoncé les couleurs aussi qu'il fallait rajouter des équipements. Puis c'est sûr qu'avec le nombre de trottoirs qui grandit et qui augmente, ben, on est rendu probablement à la limite aussi. Là. Ça fait partie des cartons, des choses à regarder aussi pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter comme machinerie pour être en mesure d'avoir le bon niveau de service. Mais entre-temps, on va essayer de voir comment on peut faire les ajustements pour arriver à ce bout-là. Mais là, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que le projet pilote, vous avez dit, il ne manque pas de chenillettes. Donc, il n'y a pas d'impact sur les équipements, sauf s'il y a un bris. Sauf s'il y a un bris. C'est juste que, effectivement, puis les chenillettes sont utilisées sur le corps-de-soir, ce qui n'était pas le cas, mais si on a un bris comme dans, je ne me souviens plus lequel des lundis où on a eu un bris, mais tu sais, on a 19 circuits de chenillettes. On a 21 chenillettes, mais il y a eu 4 bris, donc il en restait 17. Donc, il y avait 2 circuits qui n'étaient pas couverts. Fait que ça, c'est des choses pour lesquelles on est à risque. Mais on a assez de machinerie pour être en mesure de couvrir si on n'a pas de bris d'équipement. Et tout à l'heure, vous avez dit le projet pilote va impacter les T3. Oui. Les T3, effectivement, qui ne sont pas dans les corridors scolaires. C'est ça, parce que piste claire est de catégorie N1, T1, c'est une priorité pour assurer les comme on a expliqué la dernière fois, mais effectivement, ça ne va pas impacter les corridors scolaires, mais le délai pour les T3 va être un peu plus long si jamais on a des prix ou des choses comme ça. Pour poursuivre votre raisonnement, ce qu'Antoine a dit tantôt d'entrée de jeu, quand on est en opération d'enlèvement, on vient de sacrifier encore des chenillettes parce qu'on a besoin de chenillettes pour l'enlèvement. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que s'il y a des précipitations qui durent pendant la journée quand même, ben, c'est certain qu'on a de la difficulté là, à répondre aux besoins des T1 et des T2 avec ce qui reste. Puis en ce moment, ce qui ne nous aide pas non plus, c'est qu'on est rendu le 14 décembre, on a un enlèvement partiel, 2 complets de faits. On est juste le 14 décembre.
Ce qui n'est pas une situation qu'on... Non, c'est pas normal. Sauf que Mais il faut tout à fait. les éléments de sécurité. Moi, quand on déneige pas dans mon bureau à 3h30 l'après-midi, ça me dérange pas. Tu sais, ça me dérange pas. Avec les enfants, moi, je vais pas en sécurité pour se rendre à leurs différentes écoles. Et justement, il y a des rangs puis il y a la SAMAR. Et moi, c'est pas ma faute s'ils restent à une distance X, s'ils sont à une distance X, Y, Z. Il faut que ces enfants-là puissent se permettre, puissent emprunter en sécurité. Oui. Parfait, merci. On continue. Nouvel entrepreneur, pour moi, tu consens pas? Comme vous savez, c'est l'entrepreneur énergie qui a gagné l'appel d'offres des 3 secteurs actuellement. Donc, c'est ce dernier. Donc, je suis prêt à peut-être entendre vos. Écoutez, c'est le pire contrôle depuis que je suis en politique avec énergie. Ça n'a aucun sens. Je peux comprendre qu'il y a des bris mécaniques. Je peux le comprendre. Mais au moment où il doit passer, mettons, en 2 tempêtes, pour nettoyer ses rues, pour faire en sorte qu'il arrête d'être cabossé, il ne fait pas. Les rues sont, écoute, moi, je me demande que si en janvier, on a encore une autre tempête de neige qui arrive, on ne sera plus capable. Les rues sont petites de même. Ils passent tard. Dans mon secteur, avant, ils passaient toujours le matin. Là, ils passent toujours en fin de journée. C'est, comme je vous dis, c'est pas pour ma rue. On est 5 sur ma rue, c'est pas important. Mais les gens autour, c'est épouvantable. Ils font des motons, ils laissent des motons partout, ils tournent les coins ronds. Les territoires sont pas toutes délimités, fait qu'ils arrachent. Ça va coûter une fortune, ça va coûter une fortune de pelouse, de bordure. C'est où ça fait aucun sens. En fait, Aucun sens. pour vous rassurer d'un certain sens, c'est qu'un patrouilleur qui est attitré les années passées poursuivre les entrepreneurs de retour. Donc, déjà là, on va au moins avoir un meilleur suivi. Deuxième chose, c'est qu'on a déjà adressé des avis de défaut à l'énergie. On le suit, il se corrige, mais quand même, est-ce que c'est acceptable pour le moment? Il y a des choses que moi-même, j'ai constaté là, que c'était un peu hors délai. On garde la pression là, à ce niveau. Là. Donc, puis Francis va faire le suivi. Ça fait quand même plusieurs suivis qu'il fait, comme je dis. Non, j'en doute même pas. Là. Tu sais, je dois dire ce que je dis parce qu'il faut que je le dise. Mais je sais que vous êtes je sais que vous agissez, que vous allez prendre ce qu'il faut pour arriver aux fins, mais il ne faut pas les lâcher. Il faut les tenir, puis go, let's go, parce que ça ne fait aucun sens. Merci. Oui, ben, un peu en lien avec ce que Mme Berton disait, est-ce que ça se peut qu'ils aient changé leur circuit, leur façon, les horaires, tout ça? Mais là, je sais, au niveau des équipements qu'il y a eu bris pour les la tempête, vous en avez fait part. Mais au niveau des circuits, est-ce que vous savez c'est quoi leur circuit ou c'est un peu à leur liberté? Est-ce que vous avez changé les circuits? Parce que moi, il y avait comme qu'il y avait comme une rue, puis là, il passe plus. Il faisait parce qu'un petit bout de rue, il faisait ma rue avec l'autre rue, là, il ne fait plus, il revient plus tard. Est-ce que ça, vous êtes avisé s'ils font des changements comme ça ou c'est comme dans leur liberté? En fait, c'est contractuel, donc on n'a pas assez géré sur la méthode. Bon, la seule affaire que l'on doit gérer, c'est les niveaux priorité N1, N2, N3 et qu'ils respectent la politique. Mais au niveau de la méthode, de la séquence en tant que telle, on n'a pas assez géré parce que là, à partir du moment où on vient leur dire quoi faire, ben, on vient de casser la nature d'un contrat. Là. Ben, dans le fond, c'est ce qu'on peut répondre. Parce que moi, je sais que j'avais des requêtes, c'est qu'on n'a pas de pouvoir-là sur l'entrepreneur. Okay, tant que le délai est respecté. Si les gens vous appellent et qu'ils sont dans un niveau 3, par exemple, puis que le délai n'est pas respecté, ben là, c'est à nous d'agir. Ouais. Mais par contre, niveau 3 pour niveau 3, s'il décide de faire A avant B ou B avant A, ben ça, c'est son pouvoir discrétionnaire. Cependant, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Donc, on est en mode collaboration, donc aussi, on est là aussi pour l'aider, mais de lui imposer, non. Et puis, j'ai entendu quelque chose, puis je ne sais pas si c'était pour l'enlèvement de la neige. Parce que c'est ça, au début, c'est des cavaliers, selon comment il faudrait, ça neige encore plus pour que ça m'a dit de faire une opération d'enlèvement. Mais est-ce que vous évaluez justement, mettons, dans 2 jours, il y a un chaud, fait qu'on ne va pas l'enlever parce qu'on sait que on estime que ça va fondre, puis là, ça, c'est vrai ou? Oui. OK. On l'estime. Puis on regarde aussi avec, je regardais Francis, avec l'expérience.
le temps de l'année aussi. Fait qu'il y a comme plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Puis le type de neige qu'on a eu aussi. Fait que, puis on a des seuils de déclenchement. De dire, si on est au mois de mars, qu'on a 20 cm puis qu'il annonce super chaud, est-ce qu'on le fait, on le fait pas? Fait que des fois, il y a des évaluations qui sont faites comme ça, mais effectivement, puis l'enlèvement partiel à 10 cm, puis l'enlèvement complet à 20 cm. Fait que ça, c'est des paramètres qui sont quand même assez faciles à respecter, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça veut dire que si, selon les estimés de météorologiques, si vous voyez que dans 2 jours, il va faire plus chaud, vous en finalement, fait que là, ça se peut que ça va être plus long pour l'enlever parce que pas nécessairement, peut-être quand Ce qui est arrivé, c'est que la semaine dernière, après la grosse tempête, on a commencé l'enlèvement général, on a toujours par la 3 et la 8. Là, après ça, on a fait 3 jours d'enlèvement. On a fait une bonne partie, mais là, il est arrivé encore lundi, il y a une autre tempête, donc on n'a pas pu compléter notre enlèvement général. Fait que là, le premier soir, on refait la 3 et la 8 parce qu'on a eu 15 cm, on se doit de le refaire parce que la politique, elle a eu 10 cm. Puis là, les 2 autres soirs, hier soir puis ce soir, on finalise ce qu'on n'avait pas pu terminer la semaine passée. Là, on est en évaluation aussi à savoir, il y a 15 cm qui est retombé. Est-ce qu'on repasse partout pour le refaire ou pas? Mais là, la météo de la fin de semaine, on parle de 5, 6, 7, 8, 10 degrés, peut-être 50 mm de pluie lundi. Donc, on va attendre avant de décider si on le fait ou pas. On va attendre de voir le résultat. On a quand même jusqu'au 22 décembre que tous les employés sont là, puis même entre Noël et le jour de l'an, on est quand même à 95 de notre main-d'œuvre qui est au travail. Donc, on va évaluer après la pluie, c'est quoi les conditions, puis est-ce qu'il faut qu'on fasse, peut-être pas compléter le général partout, mais est-ce qu'il y a des secteurs que il y a plus des tronçons qu'il faut faire, des petites choses partielles pour assurer la sécurité puis enlever la neige de ces endroits-là. C'est une évaluation qui va être faite après le tout temps et la température de la pluie. Parce qu'on s'entend qu'à ce moment, ce qui reste, c'est comme c'est des gros blocs. Puis là, s'il pleut, puis finalement, il fait plus froid que prévu, ça va juste faire la neige encore plus grosse, plus compacte. Fait que là, ce que je comprenais, c'est que cette espèce de neige-là, avec la pluie, ça a plus de chances de débris. Fait que là, il y a cette espèce de. Et ça se peut que ça ait un impact plutôt négatif avec la pluie qui s'en vient. Si jamais il fait trop plus chaud. C'est sûr que de la pluie dans des endroits de neige comme ça, si on descend les températures à moins 10, moins 15, ça va être la glace. Puis là, après, quand on va voir refaire un autre enlèvement, là, c'est plus difficile. Il reste faut quand même évaluer. Puis il y a d'autres options aussi. Il y a des fois qu'on a déjà fait, c'est juste, comme on dit, juste aller brosser la neige. Décoller la glace avec les nébuleuses, puis recoller l'endaine. Juste des fois de la bouger dans des températures chaudes. On vient de la changer, puis on vient de diminuer des fois de 25-50 le volume. Puis là, on s'est donné de l'espace. Ça va être évalué lundi ou mardi matin, il va se mettre aux pluies. C'est certain qu'avant la période des fêtes, justement, on a plus de sensibilité aussi, sachant que tout le monde va aller dans les parcs, ils vont faire des activités, ils vont marcher pour se rendre. C'est sûr que cette réflexion-là, avant les fêtes, devant les commerces, par exemple, au centre-ville, mais aussi pour les débarcadères scolaires, etc., ben, on a plus cette sensibilité-là qu'exemple, comme je l'ai dit tantôt, au mois de mars, où à l'aube des températures plus chaudes, ben, des fois, on peut les laisser aller, puis ça va fondre d'eux-mêmes, puis ça va nécessiter beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins d'argent aussi. Parce qu'avec cette neige-là, c'est que quand on tombe sur ces bâtiments-là ou un enfant qui veut picher dans la neige, 5 de neige, mais là, c'est pas beaucoup, là, c'est comme ça. Fait que ça peut vraiment baisser, là. Je vous avoue, moi aussi, c'est la première fois que je reçois autant de plaintes par rapport au déneigement. Puis là, dans le fond, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas vraiment à s'ingérer dans la façon de déneiger mais la seule façon que les gens ont, c'est de porter plainte qu'il y a un suivi qui se fasse. Au 5858. Au 5858. C'est ça, j'ai eu beaucoup aussi des endroits qui ont des ronds-points qui sont juste pas faits d'année en année. En tout cas, fait que ça, j'imagine que c'est la seule option qu'on a, c'est porter plainte parce qu'ils doivent être faits. Oui, c'est pareil, c'est un sujet. En fait, sur les ronds-points, effectivement, on suit l'entrepreneur parce que justement, on a des plaintes de citoyens qui disent que ça n'a pas été fait. On fait des vérifications parce que souvent, l'entrepreneur nous dit qu'il n'a pas pu passer une première tâche parce qu'il y avait des voitures. Donc, il y a des fois que c'est vrai, d'autres fois, peut-être pas. Mais bref, là, comme je vous ai dit, on a notre patrouilleur qui est revenu. On suit de plus en plus l'entrepreneur.
Mais ce qui est important, c'est justement de passer par des requêtes, parce que nous, c'est avec le flot de requêtes qu'on peut mieux suivre l'entrepreneur. Puis d'ailleurs, dans le devis, il y a effectivement des pénalités qui sont prévues s'il y a trop de requêtes pour plainte. Donc, c'est notre façon de faire. C'est ça, c'est nouveau de cette année depuis. C'est la première fois à la Ville de Sherbrooke qu'il y a des pénalités dans les contrats de déneigement. Et on est là-dessus. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis qu'on est déjà en mode avis de défaut, et ça, c'est une façon de faire, parce que nous, c'est certain que les requêtes, on les transfère à l'entrepreneur. Donc, quand on a des plaintes qui passent par téléphone, ces choses-là, ben, on n'a pas de statistiques, et ça devient plus difficile pour nous de pouvoir, oui, on fait quand même le suivi de l'entrepreneur, mais ça devient plus difficile après de lui dire, ben, il y a ça en plus. Et deuxième chose, c'est que le délai de réponse aussi, quand on passe par courriel, ces choses-là, ben, on n'intervient pas directement auprès des opérateurs ou des gens. Donc, le délai de demande de correction est beaucoup plus long si on passe directement par 5858 ou les requêtes web. La façon la plus rapide. Parfait. Oui. Ça serait le même principe. On a eu des situations vraiment particulières avec de la neige très lourde, là, les premières tempêtes. Là, puis ça crée des amas de neige devant les entrées. Les gens ne pouvaient pas sortir. Puis c'était quand même très dur à retirer. Là. Puis moi, j'ai eu beaucoup des personnes âgées qui étaient comme, ben là, quasiment impossible. Là. Fait que c'est encore une fois ça, c'est sujet à une plainte. Ben, en fait, les andins de neige devant les entrées, malheureusement, même si c'est pour nos propres équipes, nous, en régie, on ne va pas déneiger les entrepôts. Donc, c'est malheureusement, oui, c'est une conséquence là, de la neige que l'on a eue qui est très lourde, mais on peut pas. OK, fait que ça, il n'y a pas de réponse à ça. Non. OK. L'autre chose que je me demandais, c'est les N3 qui ne sont pas priorisés du tout. Dans des situations où c'est ça, c'est des grosses tempêtes. Rappelez-moi le délai maximal. Si le phénomène se termine le jour, c'est 7 heures le lendemain. 7 heures. Puis, ça dépend si on est en situation difficile ou extrême, mais mettons difficile comme on a vécu, là, c'est 7 heures le lendemain matin. 7 heures le lendemain matin. Oui. Que ce soit praticable. Fait qu'on ne parle pas de chaussée dégagée, c'est vraiment praticable. Praticable. Donc, une passe au moins, ou qu'il y a encore de la neige, mais bref, qu'il y a eu au moins une passe. Parce que il y a des gens qui me disent dans leur secteur qu'ils se retrouvent à être longtemps bloqués chez eux. Puis je me disais, est-ce que ça a déjà été étudié, disons, d'aller faire juste, pas passer au complet, mais juste une voie pour que les gens y arrivent à sortir. C'est ça qu'on se colle à la. C'est pas vraiment, mais à plus haut niveau, on se colle à la politique. Les niveaux de service sont là, fait qu'on se colle là. L'entrepreneur va faire la même chose, exactement la même chose. Fait que si on change la façon, nous, on ne peut pas changer ce bout-là, mais quand on va revoir la politique, ça sera des éléments qui seront à prendre en considération. Mais pour le moment, le niveau de service qui est défini, c'est avec la politique de viabilité hivernale qu'on a présentement. Puis, en fait, c'est parce que c'est les niveaux N1 et N2. Donc, tant que les niveaux N1 et N2 ne sont pas sécurisés, on ne se déploie pas dans les N3. Et au fur et à mesure qu'il y a des machineries qui se dégagent, autant pour nous que pour l'entrepreneur, commence à tourner dans les N3, mais sur la quantité de kilomètres qu'on a, ben, c'est certain qu'il y a un délai avant qu'on puisse avoir fait une passe partout. Oui, ça, il y a des longs délais. Parfait. Peut-être en terminant, là, parce qu'on a eu beaucoup de gens préoccupés par rapport à la rue Conseil, là, le projet de changement d'affichage. Puis c'est ça ce qu'on s'est rendu compte en faisant nos recherches, c'est que l'endroit qui était ciblé par la nouvelle interdiction de stationnement, finalement, il n'était pas avant, même pas arrêté. La piste cyclable qui passait juste à côté, en tout cas. Fait que est-ce que vous êtes au courant un peu de ce qui est prévu faire pour cet endroit-là? Peut-être d'expliquer à partir de. Parce qu'on sait qu'on va enlever l'interdiction de l'hiver. Mais à partir de la 15e avril, donc environ ici, là, la piste cyclable sur conseil a comme dit, puis le stationnement est à côté. Donc, c'est pas, le stationnement n'est pas dans la piste cyclable comme il va sur conseil. Il y a une voie à passer. Fait que là, vu que c'est comme ils ont chacun leur code d'or, il y a de la piste cyclable, puis il y a le stationnement de côté, il y avait comme ça rentre plus. Ben là, dans le fond, on dit, il n'y a pas vraiment d'impact pour la piste cyclable de laisser le stationnement pour ce petit bout-là. Fait que je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. En fait, on vient au projet pilote
de piste cyclable hivernale, le conseil n'en fait pas partie du tout. Fait que ça, vraiment pas. Il y a eu une demande, puis il y a eu un mélange de résolution aussi qu'on a recorrigé par la suite. Fait qu'il y a eu une demande de maintenir l'interdiction de stationner sur le conseil. Mais il n'y avait pas de limite d'endroit dans la résolution. Fait que c'était conseil Belvedere. Fait que c'est comme alors, c'est pas en lien, la résolution, c'est ce qu'elle dit, c'est de maintenir l'interdiction de stationnement sur le conseil Belvedere. Il me semble qu'il y en a une autre aussi, la même chose. C'est ça, fait. Mais ça ne fait pas partie du projet pilote. Fait que ça a été appliqué comme ça dans la résolution. La résolution est comme ça à la demande, on le fait comme ça. Puis là, si on veut la modifier, il faut la modifier parce que ces gens-là, souvenons-nous rapidement, je sais que vous devez partir. Quand on avait voulu implanter, quand on avait voulu implanter la piste cyclable sur Conseil, on l'avait déplacée sur Chaliatou. On est revenu sur Conseil en disant qu'il fallait respecter à partir de 15e jusqu'à Normandie le fait que la piste cyclable est décollée du trottoir pour permettre à ces gens-là d'avoir leur stationnement. Alors, si ça ne fait pas partie du projet pilote en hiver, ben pourquoi qu'il y a défense de stationner? Non, mais la défense de stationner vient, je pense, du comité exécutif. C'est la demande de mémoire, c'est la demande qu'on a eue de maintenir la condition de stationner sur Conseil Belvedere. Tout ça, c'est Maître Martel qui sait qu'on a fait la résolution de cette façon-là. Il faudrait la changer pour ce segment-là s'il n'y a pas d'énergie d'hiver. Mais comme Belvedere n'a pas d'énergie non plus, comme Prospect n'a pas d'énergie non plus. Le but, c'est d'autres choses. Le but, c'est pas qu'elle soit d'énergie, c'est que quand il y a une énergie, ben, moins c'est dégagé. Mais c'est juste parce que cette fonction-là n'empêche pas le table d'être dégagé. Ben, il y avait comme un petit bout, je pense, que l'introduction de stationnement pourrait être écrite. On pourra s'en reparler. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec plus d'autres services. Patrice ou moi, parce que c'est comme complètement ensemble. Parce qu'en fait, pour nous, le fait qu'il n'y ait pas de voiture, c'est juste facilitant, mais ça n'a pas de lien avec nous. Hein. Puis peut-être juste. Non, moi, on va dans le moi, c'est ça. On va voir. Parfait. Puis on travaillera avec Oscar pour voir qui est mandaté pour refaire ce bout-là. Non. Est-ce que vous avez d'autres informations? Le dernier point, c'était de redistribuer les pointes via le 5.8 pour faire des requêtes maintenant, ce que je mentionne tantôt. Bon, c'est ça qu'on va faire avec le message qui va être transmis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon sang des fêtes. Essayez de vous reposer, puis pas trop de temps. C'est moins possible le lundi, c'est ce qu'on a compris, hein? Mardi, ça aide. Il y a une journée de rentrée. C'est plus facilitant quand c'est en milieu de semaine, les tempêtes, s'il vous plaît. C'est ça d'envoyer à la nature. Donc, pour le prochain point, 5.1.2, pour adoption, requête en circulation, analyse des recommandations pour service des infrastructures urbaines. Je vais la parole à le chef de ligne pour les requêtes et propositions. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais commencer avec la requête pour la rue Alors, qui est la numéro 2021-139-25. Alors, les commentaires de l'arrondissement, c'est qu'il est demandé d'interdire le stationnement en tout temps aux abords de l'intersection des rues Allard et Platane afin d'assurer une bonne fluidité et sécurité des manœuvres de virage. Dans l'analyse, le service des infrastructures urbaines a fait, je vais vous énumérer les considérants. Donc, considérant que la vitesse affichée est de 50 km/h dans la rue Allard et des Platanes, considérant que le stationnement est autorisé des deux côtés des rues Allard et Platanes, considérant que le débit journalier estimé sur la rue Allard est de 601 véhicules par jour selon une étude réalisée le 2 février 2022, considérant la géométrie et l'intersection et l'intervention récente du marquage pour sécuriser cette intersection, considérant qu'une simulation par dessin assisté a été effectuée et justifie une intervention, considérant les relevés d'occupation ainsi que les relevés de signalisation qui ont été effectués des deux côtés des rues Allard et Platane, justifie également une intervention, considérant que la Société de transport de Sherbrooke a confirmé avoir
modifier son itinéraire numéro 4 qui, pour emprunter la rue des Platanes en direction est et alors en direction nord pour permettre une circulation sécuritaire et mieux adaptée à l'intersection. La recommandation, les commentaires, il est recommandé d'interdire le stationnement du côté est devant le 620 rue Allard sur approximativement 20 mètres, d'interdire le stationnement dans la courbe intérieure sur une distance approximative de 25 mètres à l'intersection des rues Allard et des rues Platanes, et d'interdire d'immobiliser, excepté les autobus du côté sud, devant le 30-20 rue des Platanes sur une distance approximative de 25 mètres à partir de l'intersection de la rue Allard. Bon, on va y arriver à sécuriser cette intersection-là, alors que la demande initiale était d'avoir un arrêt. Oui. Hein? Alors, on a dépensé des travaux, des analyses et tout ça, fait virer de bord le circuit de la SDS qui allait dans l'autre sens et tout ça, acheter des voleurs fixes et tout. Mais je suis très contente et je suis persuadée, déjà l'installation des voleurs fixes faisait en sorte que c'était beaucoup moins dangereux pour les enfants dans la rue. Et maintenant, avec la dépense de stationner, bien, ça va permettre à l'autobus de tourner de façon sécuritaire et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Puis aussi, ça va faire en sorte, parce qu'en hiver, il y a beaucoup de gens qui vont à la montagne, qui se stationnent, puis à un moment donné, ben, tu ne peux pas les enlever parce que, alors, avec la signalisation, ça va être parfait. Donc, je suis très contente que ce projet-là, finalement, sécurise les alentours. Merci. Alors, deuxième de 6, requête concernant la rue Adélard-Dumas. Les citoyens ont une préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée dans la rue Adélard-Dumas et demandent l'installation de diverses mesures de sensibilisation de la vitesse et d'étudier la possibilité de diminuer la vitesse affichée. Donc, l'analyse est assez complète. Je vais vous la lire. Considérant la politique de vitesse adoptée le 12 juillet 2021 visant une vitesse pratiquée de 40 km/h dans les rues locales, considérant que la politique de vitesse spécifique et des mesures de sensibilisation sont appliquées lorsque la vitesse pratiquée se situe entre 45 km/h et 55 km/h, considérant que la vitesse affichée est de 50 km/h dans la rue Adélard-Dumas et que la politique indique que si une demande concernant une rue dont la vitesse affichée est de 50 km/h, elle est non admissible à une réduction de la vitesse affichée. Considérant qu'une étude de vitesse a été réalisée le 2 novembre 2023, considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 34 km/h devant le 1527 rue Adélard-Dumas, considérant que le débit journalier moyen mesuré est de 267 véhicules par jour et la vitesse moyenne mesurée est de 21,1 km/h devant le 1527 rue Adélard-Dumas, considérant que le nombre de courbes dans cette rue ne permet pas aux usagers de circuler rapidement, considérant que la perception de vitesse peut être faussée à cause du bruit du système d'échappement, considérant que seul un professionnel formé à cette fin peut estimer la vitesse d'un véhicule avec précision, et considérant que les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens, il est recommandé. Donc, le commentaire, ce n'est pas une recommandation, c'est un commentaire. La vitesse mesurée ne démontre pas de problème de vitesse sur ce tronçon. Compte tenu des résultats, aucune mesure de sensibilisation ou de mitigation n'est recommandée pour ce site. Cependant, les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. Merci. Moi, j'étais surprise de voir la requête. J'en ai pas entendu parler de cette problématique de vitesse, contrairement aux autres. Là. Puis, on voit que c'est peut-être plus entre des courbes. Là, donc, c'est vraiment plus à la vitesse. Mais je me suis dit que je vais aller m'y promener pour voir. Oui. Mais je n'avais pas entendu parler de la part des citoyens. Fait que ça me va. On va pouvoir nous informer d'aller chercher des affichettes et tout ça. Merci. Oui, alors la troisième concerne la rue Lafontaine. Commentaire, les citoyens ont une préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée dans la rue Lafontaine et demandent l'installation de mesures de sensibilisation de la vitesse. Donc, dans l'analyse du service des infrastructures urbaines, considérant la politique de vitesse adoptée le 12 juillet 2021
visant une vitesse pratiquée de 40 km/h dans les rues locales, considérant qu'une étude de vitesse a été réalisée le 2 novembre 2023 à proximité du 475 rue La Fontaine, considérant que la politique de vitesse spécifie que des mesures de sensibilisation sont appliquées lorsque la vitesse pratiquée se situe entre 45 km/h et 55 km/h, considérant que les vitesses indiquées dans la politique concernent les rues locales dont la vitesse affichée est de 50 km/h, considérant que 85 des véhicules ayant circulé dans la rue La Fontaine adoptent une vitesse mesurée inférieure à 49 km/h, considérant que le débit journalier mesuré est de 514 véhicules par jour dans la rue La Fontaine avec une vitesse moyenne de 40 km/h, considérant que le service de police de la ville de Sherbrooke sera informé de l'étude de vitesse et aura la responsabilité d'y intervenir avec des opérations de radar si nécessaire afin de sensibiliser les deux usagers circulant à des vitesses élevées, considérant que la campagne de sensibilisation de 2024 devra possiblement prendre en considération les nouvelles normes du MTMDQ et considérant que les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens, il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation de la réduction de la vitesse en été 2024 dans la rue La Fontaine et les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. Oui? Oui, donc j'ai vu qu'il y a eu plusieurs requêtes, je pense, au cours des années pour la vitesse statique, effectivement. Donc là, ce que je me demandais, c'est que ils ont déjà eu l'été passé le voleur B40 dans le rue. Donc là, on voit la requête, mais il y a déjà eu des mesures qui ont été mises en place. Est-ce que ça se peut? Par la ville? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais il y a des affiches que les citoyens ont installées sur leur parterre. OK, mais il y avait eu voleur, puis ça avait bien fonctionné. Parce qu'on dit recommander de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation, c'est ça qu'on veut dire, c'est mettre le voleur, évaluer qu'est-ce que ça a donné, tout ça. Oui, mais ça se peut qu'il y ait eu des erreurs dans l'installation des voleurs, dans le sens où la politique a dit que pour une rue où la vitesse affichée est de 50 km/h, il n'y a pas de réduction de vitesse à 40 km/h. Il peut y avoir des demandes de réduction de la vitesse, mais dans des rues où la vitesse affichée est supérieure à 50 km/h. Donc, dans les rues locales, il ne peut pas y avoir de diminution de la vitesse. En fonction de la politique actuellement, il ne peut pas y avoir de diminution de la vitesse affichée disons, de 50 km/h à 40 km/h. Oui, on vise 40. Oui, effectivement, on vise 40. Ce que peut-être veut dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas de mesures de mitigation qui sont mises de l'avant. C'est ça. Quand l'étude est située entre 45 et 55. Qui est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation. Oui. Donc, il va y avoir encore le voleur. Est-ce qu'il va y avoir encore le voleur? Oui. Il va y avoir le voleur. Ben, oui, s'il y en avait, il va y en avoir encore. Puis, c'est quoi ça veut dire la phrase considérant que l'espèce va informer l'étude de vitesse aura la responsabilité d'intervenir avec des opérations de radar si nécessaire afin de sensibiliser les deux usagers circulant à une vitesse élevée. Sensibiliser les deux usagers. Bien, ce que je comprends, c'est que durant l'étude de vitesse, on a capté deux vitesses qui vont au-delà de. Qui sont. Je ne sais pas comment le dire, là, mais les gens qui roulaient très vite. 2 personnes. Pardon? 2 personnes qui roulaient très vite. Oui, puis j'en ai un autre comme ça dans une autre. Oui, c'est pour ça que je me demandais si ça semble plus une phrase type, mais. Puis, donc, ça veut dire que le service de police est informé de ces requêtes en circulation-là, donc ils savent qu'il y a des problématiques pour y donner une attention particulière. Oui. Est-ce que ça convient pour la recommandation? Ça va? Oui, alors la quatrième, c'est concernant la rue La Chapelle. Commentaire, donc les citoyens ont une
préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée dans la rue La Chapelle et demande l'installation de diverses mesures de mitigation de la vitesse. Dans l'analyse, on dit considérant la politique de vitesse adoptée, donc ici c'est le 12 juillet au lieu du 16, visant à une vitesse pratiquée de 40 km/h dans les rues locales, considérant qu'une étude de vitesse a été réalisée le 12 octobre 2023 dans la rue La Chapelle, considérant que la politique de vitesse spécifie que des mesures de sensibilisation sont appliquées lorsque la vitesse pratiquée se situe entre 45 km/h et 55 km/h, considérant que les vitesses indiquées dans la politique concernent les rues locales dont la vitesse affichée est de 50 km/h, considérant que 85% des véhicules ayant circulé dans la rue La Chapelle adoptent une vitesse mesurée inférieure à 44 km/h, considérant que le débit journalier mesuré était de 178 véhicules par jour pour les véhicules ayant circulé dans la rue La Chapelle, considérant que la vitesse moyenne mesurée des véhicules ayant circulé dans la rue La Chapelle est de 34 km/h, considérant que la rue La Chapelle mesure 8,9 mètres de largeur et que le stationnement est permis sur le côté ouest, considérant l'absence de trottoir dans la rue La Chapelle, considérant que les problématiques de transit ne sont pas définies à l'interne et que le débit véhiculaire est jugé faible, considérant que les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens, il n'est pas recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation de la réduction de la vitesse dans la rue La Chapelle. Les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. Oui? Oui, donc c'est une petite rue résidentielle familiale que les gens utilisent pour éviter la lumière au point gaz des Galvin. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent des problèmes de transit ne sont pas nécessairement définis avec ces requêtes-là. Donc, en fait, mais ce que je vois avec les données, c'est que la vitesse moyenne est assez basse, 34 km/h, le débit véhiculaire est faible. Donc, je comprends qu'il n'y a pas les données ne sont pas là pour mettre de l'avant une campagne. Je pense que le problème, c'est surtout ça, le problème de transit, puis il n'y a pas de trottoir, fait qu'il y a des enfants qui se promènent là, ils vont à l'école, des randos, puis il y a beaucoup d'autos qui peuvent faire. Mais je vois les données, puis je vais m'assurer aussi qui participe à la campagne avec les affichettes qu'on met. D'accord. Alors, la prochaine concerne la rue Brulotte. Les citoyens ont une préoccupation au sujet de la vitesse pratiquée dans la rue Brulotte et demandent l'installation de diverses mesures de sensibilisation de la vitesse. Donc, l'analyse, considérant la politique de vitesse adoptée le 12 juillet 2021, visant une vitesse pratiquée de 40 km/h dans les rues locales, considérant que la politique de vitesse spécifie que des mesures de sensibilisation sont appliquées lorsque la vitesse pratiquée se situe entre 45 km/h et 55 km/h, considérant qu'une étude de vitesse a été réalisée le 17 octobre 2023, considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 59 km/h devant le 1700 rue Brulotte, considérant que le débit journalier moyen mesuré est de 2280 véhicules par jour et la vitesse moyenne mesurée est de 52,1 km/h devant le 1700 rue Brulotte, considérant que le service de police de la Ville de Sherbrooke sera informé de l'étude de vitesse et aura la responsabilité d'y intervenir avec des opérations de radar si nécessaire, afin de sensibiliser les deux usagers circulant à des vitesses élevées, considérant la présence d'un trottoir sur l'un des côtés de la rue Brulotte, considérant la présence de bandes cyclables des deux côtés de la rue devant le 1700 rue Brulotte, considérant que la rue Brulotte semble être le lien le plus rapide pour sortir du quartier à l'ouest de cette rue, considérant que la campagne de sensibilisation de 2024 devra possiblement prendre en considération les nouvelles normes du MT-MDQ, considérant que les voies de circulation mesurent 3 mètres chacune et de la volonté d'installer des bollards de protection le long des bandes cyclables, considérant que les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens, il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse dans la rue Brulotte en été 2024,
Par la suite, la situation sera réévaluée pour des mesures de mitigation de la vitesse et des affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. Il faut préciser que depuis cet été, on a ajouté un dos down sur la rue Brulotte. Est-ce que la demande pour les voleurs a été faite? C'est ce qui est indiqué, oui, dans l'analyse. Oui. Ça m'a fait sourire, mais je voyais encore deux usagers circulant à vitesse, parce que ce sont les mêmes que dans le budget. C'est parfait, moi je pense qu'avec les voleurs, un dos down, avec la campagne de sensibilisation, là, puis là, en plus, avec la SPS, c'est sur les 2 personnes. On va y arriver. Merci. Merci. Et la dernière concerne l'intersection des rues des Cyprès et des Palmiers. Alors, il est demandé de mettre en place une signalisation conforme aux normes du MT-MDQ à l'intersection des rues des Cyprès et des Palmiers. L'analyse, considérant que le MT-MDQ ne recommande pas que le panneau arrêt soit utilisé à seule fin de faire ralentir la circulation, considérant que le comptage a été réalisé au mois de septembre 2023 à l'intersection des rues des Cyprès et des Palmiers, considérant que la vitesse est de 50 km/h et que la visibilité n'est pas un enjeu à cette intersection, considérant qu'aucune réfection majeure n'est prévue dans la planification triennale des travaux dans ce tronçon de rue et qu'il sera étudié de modifier la géométrie de l'intersection si le projet de réfection majeure le permet, considérant que la signalisation en place à cette intersection ne respecte pas les normes du MT-MDQ, considérant que l'installation des panneaux arrêt sur chacune des approches n'est recommandée que sur des intersections avec un rapport de débit entrant inférieur ou égal à 2,3 et que, dans ce cas-ci, il est de 18, considérant qu'une résolution fut soumise pour l'ajout de panneaux d'arrêt dans toutes les directions à l'intersection en forme de Y des rues Baron et du Cessna, considérant que 3 résidences ont des entrées privées directement dans l'intersection, considérant qu'il n'est pas souhaitable de retirer un arrêt sur l'approche ouest, il serait préférable d'en ajouter un à l'approche nord, considérant la géométrie particulière en forme de Y de l'intersection et que, selon le MT-MDQ, au tome 5 à la section 2.4, le panneau P-10-P-3 est prescrit, considérant que la signalisation sera réévaluée lorsque les travaux majeurs referont cette intersection, il est recommandé de tracer des arrêts toutes directions à l'intersection des rues des Cyprès et des Palmiers, de tracer des lignes d'arrêt pour toutes les approches à l'intersection des rues des Cyprès et des Palmiers, de tracer des lignes d'axe dans la rue des Cyprès à l'intersection des rues des Cyprès et des Palmiers et d'implanter des panneaux P-10-P-3 montrant des panneaux arrêt sur toutes les approches qui doivent être fixées sous chacun des panneaux arrêt. Alors, c'est ce qui est recommandé pour cette intersection. Bon, OK. Au point G, qu'est-ce que la rue du Baron puis du Cessna vient faire dans cette analyse-là? On parle de Cyprès et des Palmiers. C'est le même type d'intersection en Y. Et on a déjà fait une intervention à cet endroit-là. C'est ce qu'on veut dire. Oui, une comparaison. Oui. OK, ça me va. Donc, ce que je comprends, les panneaux arrêt qui sont déjà là vont rester là. Oui. On va tracer des lignes par terre. Oui. Par contre, il faudrait voir, je ne sais pas si les arbres sont sur l'emprise de la ville ou s'ils sont aux propriétaires, mais le panneau d'arrêt à droite en descendant des Cyprès vers Godwin, on ne le voit pas. L'été, on le voit. Noté. Donc, il faudrait faire l'élagage de ce côté-là, alors à voir si ce sont des arbres qui appartiennent à la vie sur l'emprise de la ville ou encore aux citoyens. Parce que beau mettre un avis qu'il y a un arrêt qui s'en vient, si tu ne le vois pas, ils ne sont pas très gros non plus.
Qui évalue la grosseur du panneau qui doit être posé? Service des infrastructures C'est urbaines. eux qui font Oui, ça. oui, oui. On va Là, faire des fois, on envoie des plus gros. Oui, oui. Puis, j'aimerais juste, je vais l'accepter comme ça, là, mais j'aimerais juste qu'on vérifie la grosseur du panneau avec, puis pour la coupe d'arbre en descendant. Oui. D'accord. Merci. Oui. Si. Il reste un autre dossier. Je peux peut-être le présenter si c'est mieux. C'est une requête, donc, qui a déjà été présentée à l'arrondissement et puis qui avait eu une demande de réévaluer la recommandation par le service des infrastructures urbaines. Donc, c'est pour l'intersection des rues des Cœurs des Indes et du Lierre. Donc, je vais vous présenter est-ce que vous la voyez à l'écran? Oui. Donc, il y a eu une autre étude de vitesse qui a été effectuée au 22 août 2023. Et puis, il arrive à la même conclusion de ne pas implanter des arrêts sur toutes les approches des intersections des rues des Cœurs des Indes et du Lierre, car ils ne sont pas justifiés, mais néanmoins, on peut mettre la campagne de sensibilisation à la réduction à l'été 2024 avec le fait d'installer des affiches de la campagne de sensibilisation via le bureau d'arrondissement. Parfait. Mais quand on met de l'avant la campagne, c'est pas simplement les citoyens qui vont Oui, chercher les pour affiches. celle-là, oui, Celle-là, exactement. c'est pas clair. C'est probablement pas, mais ce qu'on veut dire, c'est que des affiches sont disponibles à la... Parce que généralement, ça se dit, Ouais. n'est pas recommandé, Ouais. mais les affiches. C'est ça. Parce que moi, j'étais contente de ça. Oui. Je comprends. Fait que, OK. Mais tu sais, c'est ça, je suis quand même contente que l'étude a été faite Oui. à un autre moment de l'année. Puis là, on voit que Oui. la vitesse mesurée est assez basse. Donc, Exact. je vais regarder avec les citoyens pour les affiches. Merci. Donc, ça complète. Sept points. Alors, on va être rendu au point 6.1.1, dépôt de budget des frais de représentation sociale de 2023. Donc, c'est un dépôt qu'on fait à chaque mois, un budget de 3 850 qui représente 962,50 par conseillère, qui permet d'encourager et soutenir des organismes, des causes, en particulier des activités bénéfices. Alors, il reste toujours le même montant dans l'enveloppe, environ 1 000 $, puis il n'y a pas eu de changement depuis le dernier mois, donc on va faire cheminer le rapport vers la séance ordinaire pour qu'il soit déposé. Dans le dernier point, c'est le dépôt 6.2.1, le dépôt du calendrier des événements à venir dans l'arrondissement. Alors, toujours une belle programmation d'activités à la salle du Parvis, notamment. Plein de pièces de théâtre, spectacle choral de Noël, exposition. Je vous rappelle aussi de suivre la page Facebook de Rue Principale pour leur calendrier de l'Avent. Ça nous permet de connaître les commerces locaux, puis il y a des tirages à chaque jour jusqu'au 22 décembre. Puis sinon, j'aimerais, Mme Bertrand, si vous voulez inviter les gens à votre fête. Oui, la fête, maintenant, je ne suis plus la seule à avoir une fête en hiver. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont suivi. Vous allez voir, c'est très intéressant, surtout quand il ne fait pas moins 40. Donc, le 20 janvier, il y aura la fête du parc Gilles Charmant sur le chemin Garvin. C'est toujours agréable. Il y a toujours beaucoup de monde, patinoire, terrain de volleyball avec des jeux de gonflables, il y a de la musique, du chocolat chaud, bref. Alors, ça devrait être encore une belle fête au parc Charmant le 20 janvier prochain en après-midi. Merci. Puis, c'est ça, plus tard dans la saison, il y aura 2 autres fêtes d'hiver. Le 9 février, hiver en fête organisé par Loisirs Fleuriette au parc Victoria. Et puis, de mon côté, 17 février, la fête des neiges organisée par la fête de quartier 4 saisons qui se tiendra au parc Jardin Fleury. Donc, bien hâte d'enfiler mon habit de neige. Donc, c'est clos notre comité plénier public. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, une quinzaine de minutes là, pour suivre avec la séance régulière. À tout de suite.